Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On a eu super temps, j'ai passé pas mal de temps dehors, faire du yoga au bord de la rivière, etc. Je sais pas du coup si tout le monde est au courant, mais j'ai pris quelques jours de repos et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour une séance tout en mouvement. Donc niveau débutant bien entendu, c'est vrai que les cours du dimanche j'essaye de mixer les séances plutôt cool et les séances plus dynamiques pour vraiment que ça convienne à tout le monde. Voilà, donc on va attendre un petit peu, que tout le monde arrive, que tout le monde se mette en place. Pas besoin de matériel particulier aujourd'hui, juste votre tapis, une tenue confortable, si vous souhaitez une petite bouteille d'eau. Et prévoyez quand même le plaid à proximité pour la relaxation. Et peut-être que vous en aurez besoin durant les postures. Voilà. Coucou Caroline. Et oui, surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous faites la séance, si vous avez des questions ou juste pour faire coucou. Voilà, moi ça me fait plaisir. Coucou Marissé. Et je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos petits messages cette semaine pour mes vacances. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et cette semaine, on repart en forme. Bien, on va pouvoir commencer tranquillement cette séance. Donc on s'installe confortablement sur son tapis. On peut mettre un petit support en dessous. Coucou Cathy. Coucou Emmanuel. Donc posture assise de votre choix, pas nécessairement en tailleur. Vous pouvez très bien être avec les jambes allongées devant, les jambes écartées, une jambe fléchie, une jambe tendue. Vraiment, il faut juste que vous puissiez être confortable. Bonjour Babette. Il y a du monde ce matin, dis donc. Tout le monde est motivé, c'est bien. Coucou Françoise, Magali. Bien. Le dos est droit, les fesses bien ancrées dans le sol, les épaules bien relâchées, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et si vous souhaitez, vous pouvez délicatement fermer les yeux pour vous intérioriser et débuter cette séance. Si vous avez envie, vous pouvez vous mettre un petit peu de musique à la maison. Les playlists yoga, il y en a plein sur YouTube, sur Spotify. Et je trouve que c'est vraiment agréable de faire la séance en musique. Ça donne un rythme, une dynamique. Et ça permet aussi de ne pas se perdre dans ses pensées. En tout cas, moins souvent. Une fois que vous êtes bien installé, commencez simplement à respirer en conscience. C'est-à-dire qu'on prend conscience de l'inspire, de l'air qui entre par les narines. Et on prend conscience de l'expire, l'air qui ressort par les narines. Ne forcez rien, votre souffle est naturel. J'inspire et j'expire. C'est possible que pour l'instant, on se soit un petit peu bloqué au niveau du diaphragme. Les respirations soient plutôt courtes. Mais ça va venir au fur et à mesure de la pratique. Inspirez calmement et expirez calmement. Explorez le trajet de l'air à travers les poumons. Observez chaque sensation et chaque mouvement lié à la respiration. S'offrir un moment pour soi, c'est aussi ça, se connecter à ses sensations, à son corps, être présent et présente. Et essayez d'intégrer ça dans vos vies en général.
pas uniquement pendant les cours de yoga. Essayez vraiment d'être présent dans tout ce que vous faites, lorsque vous cuisinez, lorsque vous passez un moment avec vos proches, lorsque vous faites d'autres activités, de la musique, du dessin, de la peinture, du jardinage. Essayez vraiment de le faire en conscience. Et progressivement, en douceur, vous allez inspirer un peu plus profondément et expirer un peu plus lentement. Davantage d'air à l'inspire, davantage de calme à l'expire. Inspirez, expirez. Inspirez profondément, laissez le ventre se gonfler, puis les poumons et le thorax. Et expirez d'abord par le ventre, puis les poumons, puis le thorax. Respiration yogique complète en 3 temps ou 3 paliers. Inspirez, gonflez le ventre, les poumons, le thorax. Expirez, ventre, poumons, thorax. Continuez à votre rythme, allongez vraiment le plus possible chaque inspire, chaque expire. Une respiration ample et profonde. Ça va libérer le corps des tensions et ça va relâcher l'esprit de tous les tracas accumulés dans la semaine. Et même si j'espère sincèrement que le confinement se passe bien pour vous, je sais que on a forcément des petits soucis avec la famille, avec le travail, avec soi-même également. Alors respirer profondément, ça va permettre justement de libérer tout ça. Une dernière fois, vous allez prendre une profonde inspire, emplir les poumons au maximum. Et une profonde expire, très lente, calme, bien. Et on va passer à la respiration alternée. Donc, pour celles et ceux qui maîtrisent déjà, vous pouvez commencer. Sinon, on va guider avec la main droite. Roulez index et majeur dans la paume de la main. Je montre de près, index et majeur roulés. Le pouce droit va boucher la narine droite et par alternance, l'annulaire, la narine gauche. Donc, on est toujours bien installé. On va boucher la narine droite et inspirer par la gauche. Bouchez la narine gauche avec l'annulaire et expirez à droite. De nouveau, vous inspirez à droite. Et vous expirez à gauche. Inspirez à gauche. Et expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Si vous souhaitez, vous pouvez déjà continuer à votre rythme, sinon je vais guider encore un instant. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Une dernière fois ensemble. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche.
Continuez à votre rythme. Allongez le plus loin possible chaque inspire, chaque expire. Le dos reste droit, la colonne vertébrale suit sa courbe naturelle. Les épaules sont bien relâchées, bien détendues. Vous ferez un dernier cycle respiratoire. Prenez bien le temps. Et après avoir expiré, vous reposerez les mains sur les cuisses. Vous retrouverez une respiration naturelle. Et avant de commencer la séance, aujourd'hui, on va faire quelques petits échauffements qu'on a déjà vus, mais je trouve ça bien, en fait, surtout le matin, de commencer vraiment par des échauffements au sol doux. Parce que même si on commence toujours la séance tranquillement, c'est quand même un peu raide de directement faire les salutations au soleil comme ça un dimanche matin. Donc voilà, on va s'échauffer tranquillement. Vous allez d'abord frotter les paumes de main l'une sur l'autre. Vraiment frotter, 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 frotter. Il faut que la chaleur se dégage des paumes de main. Et lorsque vous sentez que c'est bien chaud, posez les paumes de main sur les yeux et restez un instant. D'abord pour ressentir la chaleur qui se diffuse autour des yeux, sur les paupières, mais également pour apprécier l'obscurité qui crée du calme et de la tranquillité. Respirez calmement, tranquillement. Et reposez les mains sur les cuisses. On va continuer tranquillement avec la nuque. Vous allez faire quelques rotations de nuque. D'abord, dans le sens des aiguilles d'une montre. Je dois probablement être à l'envers à la caméra. Je ne sais pas si c'est en miroir ou pas. Vraiment tranquillement, respirez bien en même temps profondément. Et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors vous pouvez soit juste faire des petites rotations, soit des mouvements amples. Ça peut très bien être également juste de gauche à droite. Ce qui est important, c'est de faire des choses qui vous font du bien, où vous avez des bonnes sensations. Je reprends mes notes. Bien, on va emmener l'avant-bras droit à côté du genou droit. Je suis beaucoup trop près. Hop, voilà. Pareil, cet exercice, on l'a déjà fait. Je trouve qu'il fait du bien. Il étire en douceur. Donc, avant-bras droit à côté du genou droit. Si la fesse gauche se décolle, on reste sur la main droite et on fléchit plus ou moins le coude. Vous allez inspirer, lever le bras gauche vers le ciel et le ramener au-dessus de la tête. Gardez le bras tendu. La tête et la nuque décontractées. On reste et là on sent l'étirement de l'aisselle gauche jusqu'à la hanche gauche. Inspirez, revenez de face et l'autre côté. Avant-bras gauche à côté du genou gauche, on lève le bras droit vers le ciel et on ramène le bras au-dessus de la tête. Inspirez, revenez de face. Main gauche sur le genou droit, main droite dans le dos sur le sol. On inspire et à l'expire, rotation de la colonne vers la droite. On regarde à l'extérieur de l'épaule droite. Et continuez de vous grandir en même temps.
C'est possible que la colonne craque un petit peu, c'est normal. Inspirez, revenez de face, main droite, genou gauche, main gauche à l'arrière. Et à l'expire, rotation vers la gauche, on regarde à l'extérieur de l'épaule gauche. Et on se grandit. Inspirez, revenez de face. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, se grandir. Et à l'expire, pousser devant. Le dos s'arrondit. Je vous montre le profil. Le dos s'arrondit, les omoplates s'écartent. On sent bien l'étirement dans le dos. Inspirez, ouvrez les bras, creusez le dos. La cage thoracique s'ouvre et à l'expire, de nouveau, on pousse vers l'avant. Le dos se courbe. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Expirez, arrondissez le dos. On continue. À votre rythme. À l'inspire, j'ouvre la cage thoracique. À l'expire, j'arrondis le dos. Encore quelques fois. Une dernière fois. Et on relâche. Bien. Et maintenant qu'on est bien échauffé, on va pouvoir commencer cette séance. Donc j'ai un petit peu spoilé tout à l'heure, donc on va commencer avec les salutations au soleil. À droite, puis à gauche, vraiment tranquillement les deux premières. C'est vraiment pour s'échauffer, se mettre bien. Puis de toute façon, même la séance d'aujourd'hui ne va pas être très violente. Hop, je vous mets un petit peu plus loin. Voilà. Debout à l'avant du tapis, les pieds joints ou largeur de bassin, suivant son équilibre. Amenez les mains en prière sur la poitrine, les épaules relâchées, le dos droit. On reste juste un instant pour ressentir le poids du corps sur le tapis, à travers la plante des pieds. Inspirez, montez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Et à l'expire, allongez loin devant et loin en bas. Et là, on reste. Je sais pas vous, mais moi, c'est vraiment tout raide à l'arrière. C'est normal. C'est le matin, on n'est pas échauffé encore. Un petit peu. Si ça tire vraiment trop dans les genoux, dans l'arrière des jambes, vous pouvez fléchir légèrement les genoux pour poser le buste dessus. Écarter davantage les pieds si besoin. Sinon, gardez les jambes tendues, tout le buste est bien relâché, la nuque détendue, les bras complètement détendus également. Fléchissez les genoux, posez les mains sur le sol, inspirez, envoyez la jambe droite à l'arrière et restez. On reste vraiment juste le temps de quelques respirations pour ouvrir les hanches. Le dos reste droit. Inspirez et à l'expire, envoyez la jambe gauche à l'arrière, on met en planche, on descend les coudes près du corps ou sur les genoux. Les pieds largeur de bassin, le dessus des pieds posés à plat. On inspire, on ouvre le buste, on décolle le buste du sol. Les coudes légèrement déverrouillés, près du corps, les épaules décontractées, loin des oreilles et on regarde à la diagonale. Posture du cobra. Si c'est trop inconfortable, mettez-vous sur les avant-bras, largeur d'épaule et regardez en face. Peu importe l'option choisie, mobilisez bien les muscles de votre dos. C'est eux qui vous redressent, qui vous soulèvent. On respire. C'est possible que ça vous tourne un petit peu la tête. Généralement, le premier cobra de la séance, il donne quelques vertiges, justement. C'est parce que ça libère le flux d'énergie qui a été accumulé à travers les blocages. Inspirez et à l'expire, on va crocheter les orteils. Poussez les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Les pieds largeur de bassin, les talons vers le sol, les fesses vers le ciel. Le regard en direction du nombril. Les doigts bien écartés, les mains largeur d'épaule, le dos droit. Chien tête en bas.
On reste, on respire. Soit vous restez en statique, soit vous alternez en fléchissant gauche et droite, comme vous préférez. Tranquillement. Inspirez, ramenez le pied droit entre les mains et restez. De nouveau, on laisse les hanches s'ouvrir, s'assouplir. Inspirez. Et à l'expire, pied gauche entre les mains, et on laisse le buste redescendre vers le sol et on reste. Le temps de quelques respirations. Fléchissez les genoux. Inspirez, les bras vers le ciel. Et à l'expire, ramenez les bras le long du corps. Super. Est-ce que ça va pour tout le monde? Bon, ça, c'est vraiment du classique, les salutations au soleil, mais ça fait beaucoup de bien. Ça étire et ça mobilise vraiment tout le corps en entier. Donc, on a fait le côté droit, on va faire le côté gauche, un petit peu plus rapidement. Debout à l'avant du tapis, pieds joints en largeur de bassin. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et à l'expire, allongez loin devant et loin en bas. On fléchit légèrement les genoux, on pose les deux mains sur le sol. On inspire, on envoie la jambe gauche à l'arrière. Et à l'expire, la droite. On descend en planche, les coudes près du corps ou sur les genoux. On inspire, cobra. On reste. Je rappelle, coudes légèrement déverrouillés près du corps. Et décontractez vos épaules. Inspirez. Et à l'expire, chien tête en bas. On reste. Talons vers le sol, fesses vers le ciel, les pieds largeur de bassin. Inspirez, pied gauche entre les mains. Expirez, pied droit. Inspirez, déroulez la colonne. Et à l'expire, ramenez les bras le long du corps. Super. Si vous voulez boire un petit coup, c'est le moment. On va partir pour un enchaînement. Bien. De nouveau, debout à l'avant du tapis. Cette fois, les pieds largeur de bassin. On va inspirer, monter les bras vers le ciel. À l'expire, allonger loin devant, loin en bas. Poser les mains sur le sol, fléchir les genoux comme une grenouille. Et sauter à l'arrière du tapis. De nouveau, on descend en planche. Les coudes près du corps. Et on va inspirer. Cobra. De nouveau, choisissez l'option que vous préférez. Et cette fois, on va avoir le cobra royal. Donc, on va fléchir les genoux, pointer les pieds en direction de la tête. Et vraiment essayer de cambrer le dos pour que la tête vienne toucher les pieds. Surtout, n'essayez pas de vous tordre la nuque pour amener la tête sur les pieds. C'est inutile. C'est vraiment la cambrure du dos qui va faire que la tête se pose sur les pieds. Inspirez et à l'expire, reposez doucement le buste sur le sol. De nouveau, inspirez, redressez le buste et à l'expire, j'allonge. J'inspire, cobra royal. J'expire, je repose le buste sur le sol. On continue. On inspire et on expire. Inspirez, ouvrez la cage thoracique, le dos se creuse et expirez. Inspirez. Expirez. On va le faire une dernière fois. Inspirez. On reste. Sentez vraiment le travail dans le dos, travail des muscles, mais aussi la colonne vertébrale. Reposez les pieds sur le sol, largeur de bassin. Reposez le buste sur le sol et venez en crocodile. Les mains l'une sur l'autre. On pose la tête sur les mains. Les gros orteils se touchent et les talons tombent de chaque côté. Et on reste. On prend une petite pause. On relâche tous les muscles du dos. Vraiment, essayez de faire un petit scan corporel rapide pour observer les zones qui sont encore tendues, qui sont crispées, et ainsi les relâcher. On reste encore un instant.
Puis on amène les mains de chaque côté de la poitrine, on inspire, et à l'expire, on crochette les orteils, on pousse les fesses vers le ciel, chien tête en bas. On reste un tout petit peu, puis on inspire, on lève la jambe droite le plus haut possible, et à l'expire, on ramène le genou droit fléchi entre les mains pour la posture du pigeon. Si besoin, petit support sous la fesse droite, il faut vraiment que vous soyez bien calé. Vous pouvez très bien tenir sans avoir les mains sur le sol. C'est confortable, la jambe gauche est tendue à l'arrière. Vous n'êtes pas assis sur le pied droit, donc pas comme ça. Il est légèrement ramené vers l'avant. Le buste face au genou droit. Là, on va rester un petit peu, on va faire un petit enchaînement dans cette posture. Donc vraiment, prenez le temps de vous positionner, d'ajuster. Et une fois qu'on est bien positionné, on va croiser les mains, les crocheter à l'arrière du dos. On ramène les épaules vers l'arrière. On reste, vous voyez, la cage thoracique s'ouvre, on respire profondément. Inspirez et à l'expire, allongez le buste loin devant et laissez simplement les bras retomber à l'arrière de la tête. S'il y a besoin, vous pouvez mettre un petit support pour mettre sous le front. Essayez vraiment de relâcher votre nuque. On reste tranquillement, surtout ne forcez pas. Inspirez, redressez le buste et décroisez les mains. Vous pouvez rouler un petit peu les épaules vers l'avant, vers l'arrière si vous souhaitez. On amène les mains de chaque côté du genou droit et on va fléchir le genou gauche comme on vient de faire sur la posture du cobra. Et ça va être sur le même principe. À l'inspire, j'ouvre la cage thoracique et à l'expire, j'allonge légèrement le buste vers le sol. J'inspire, j'ouvre, le dos se creuse et à l'expire, j'allonge légèrement le buste vers le sol. Inspirez. Là, le but, c'est comme tout à l'heure, vraiment emmener la tête sur le pied. À l'inspire et à l'expire, on relâche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez et restez. Inspirez profondément, reposez la jambe gauche et allongez le buste loin devant, allongez les bras, posez le front sur le sol, si besoin, amenez les poings l'un sur l'autre devant le genou, posez le front dessus, s'il ne se pose pas directement sur le sol, et relâchez tout. Vraiment décontractez chaque muscle, chaque tension. Respirez. Aujourd'hui, c'est pas une séance spéciale cambrure du dos, mais on fait quand même quelques exercices pour assouplir la colonne vertébrale. On respire tranquillement. On prend le temps de se reposer. On ramène les mains de chaque côté du genou droit. On pousse dans les mains pour redresser le buste. De nouveau, on pousse dans les mains, dans les orteils du pied gauche. On inspire et à l'expire, on revient en chien tête en bas. Et là, on fléchit un petit peu gauche et droite pour détendre les jambes et les hanches parce qu'on est quand même resté assez longtemps dans la posture du pigeon. Inspirez, levez la jambe gauche le plus haut possible et à l'expire, ramenez le genou gauche fléchi entre les mains pour le pigeon. De nouveau, si besoin, petit support sous la fesse gauche. Jambe droite tendue à l'arrière.
Le buste passe au genou gauche. On prend le temps d'ajuster la posture. Les épaules sont bien relâchées. Et on va crocheter les mains dans le dos, ramener les épaules vers l'arrière. On inspire profondément. On expire profondément. On reste. Alors, je vois que j'ai des commentaires, mais d'aussi loin, je ne peux pas les lire. Et vous allez inspirer et sur l'expire, allonger le buste sur le tapis et laisser les bras retomber à l'arrière de la tête sans forcer. Surtout ne forcez pas, sinon vous risquez de vous faire une luxation à l'épaule. Et c'est vraiment pas le but. On reste, on respire profondément, surtout si c'est vraiment pas, enfin, si c'est un petit peu douloureux que ça tire trop, c'est le moment de respirer vraiment profondément. Inspirez, redressez le buste, relâchez les mains, on roule un petit peu les épaules vers l'avant, vers l'arrière, et on va fléchir le genou droit, pointer le pied droit en direction de la tête, les mains de chaque côté du genou gauche. À l'inspire, j'ouvre la cage thoracique, le dos se creuse, et j'essaye de ramener la tête au pied sans ramener complètement la nuque vers l'arrière. Et à l'expire, je ramène légèrement le buste sur le tapis. J'inspire, le dos se creuse, la cage thoracique s'ouvre. Et j'expire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Continuez. Encore quelques fois. Une dernière fois, inspirez et restez. Alors c'est possible que ça marche mieux d'un côté que de l'autre. Moi, je sais que sur ce côté-là, j'ai beaucoup plus de difficultés. Posez la jambe droite sur le sol, inspirez et à l'expire, allongez le buste loin devant, allongez les bras, posez le front sur le sol et relâchez. Vraiment moment de détente, moment de relaxation. Je vais en profiter pour lire les commentaires, donc restez en pigeon. Du coup, oui, Emmanuel, tu me dis que toi, le pigeon te fait mal au dos. C'est ça, fait mal au dos. Ouais. Après, justement, si ça fait mal au dos, c'est que on n'est pas correctement posé sur la fesse gauche et sur la cuisse droite. Donc, c'est le dos, en fait, qui va essayer d'équilibrer. C'est pour ça que quand on a mal au dos, il vaut mieux mettre un petit support sur la fesse. Vraiment, n'hésitez pas. Moi, je sais que pendant plusieurs années, j'ai dû mettre un coussin sous ma fesse parce que justement, j'étais pas suffisamment droite, j'étais pas suffisamment, comment expliquer, ajustée, en fait. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous servir des supports, mais pour n'importe quelle posture. Il n'y a pas de honte, en fait, à utiliser des petites aides durant les postures. Ramenez les mains de chaque côté du genou gauche. Inspirez, redressez le buste. De nouveau, inspirez, crochetez les orteils. Expirez, chien tête en bas. Les deux pieds, largeur de bassin, oui. Et on alterne pied gauche, pied droit en fléchissant pour détendre. Puis inspirez, ramenez le pied droit entre les mains. Et vous allez
basculer le buste pour être sur la longueur du tapis. Ramenez le poids du corps au centre, les genoux sont fléchis. J'attends que tout le monde se soit bien positionné. On va inspirer, redresser le buste, les deux pieds partent légèrement vers l'extérieur, posture de la déesse. Amenez les bras à l'horizontale, puis en totem. Donc c'est-à-dire que le haut des bras est parallèle au sol et les avant-bras perpendiculaires. Et mettez l'énergie jusqu'au bout des doigts. Les cuisses partent dans la direction des pieds. Surtout si les genoux rentrent vers l'intérieur ou partent trop vers l'extérieur, remontez légèrement. Engagez bien le périnée, contractez les fesses. Le dos lui est bien droit, bien fort. On va inspirer, tendre les jambes, monter les bras vers le ciel. Gardez les genoux légèrement déverrouillés. Et à l'expire de nouveau, je fléchis et je viens pousser comme s'il y avait des murs de chaque côté. Je pousse. J'inspire, je tends les bras, je tends les jambes. J'expire, je fléchis et je pousse vraiment. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Restez. Ramenez les bras en totem. On reste juste un instant. Et on va faire quelques rotations du buste. Vous allez tourner de gauche à droite, mais en forme de 8. Donc c'est pas uniquement comme ça, de gauche à droite, c'est vraiment un petit 8 pour que le mouvement soit plus fluide. Sinon, ça va vraiment bloquer le mouvement. Et on revient de face. Promis, c'est le dernier exercice en DS. Si c'est possible, montez sur la pointe des pieds et restez. Respirez profondément et relâchez. Ramenez les mains sur le sol, tendez les jambes et laissez le buste redescendre vers le sol. On reste. Dans un premier temps, tout le monde garde les mains au sol. Vraiment là. On décontracte. On reprend son souffle. Si ça engage trop les genoux, vous pouvez garder les genoux légèrement fléchis, il n'y a pas de souci. On reste. Ce qui est important, c'est vraiment de sentir que c'est le bassin qui vous bascule. Vous voyez, c'est vraiment la bascule du bassin qui va vous entraîner vers le sol. Et quand on n'arrive pas justement à aller loin devant et vers le sol, souvent c'est parce que le bassin est tout bloqué et qu'il a besoin d'être débloqué. Bien. Gardez la main droite sur le sol et envoyez la main gauche vers le ciel. Et le regard vers la main gauche si ça ne fait pas mal à la nuque. On reste. Là, ça va tirer à l'intérieur de la jambe droite. On repose la main gauche sur le sol et on envoie la jambe droite vers le ciel. Pardon, je crois que j'ai dit la main droite vers le ciel. On repose les deux mains sur le sol et soit vous gardez les mains sur le sol, soit vous venez attraper vos orteils en pince. Donc en pince, c'est index et majeur sous le gros orteil et le pouce par-dessus. Et on reste, on respire, le dos est droit, les épaules relâchées. Fléchissez légèrement les genoux. Ramenez les mains au centre, poussez dans les mains, redressez le buste. Amenez les mains prière sur la poitrine. Ramenez les pieds largeur de bassin.
Inspirez, montez les bras vers le ciel, les paumes de main sont toujours collées, les épaules relâchées, la tête bien au centre des deux bras. Vous sentez déjà les abdos engagés. Inspirez, grandissez-vous et à l'expire, basculez sur le côté droit. La tête reste au centre des deux bras, les épaules relâchées et on continue de se grandir. Ça ne sert à rien de complètement s'affaisser sur le côté droit. L'important, c'est de se grandir pour sentir l'étirement dans tout le côté gauche. Respirez. Inspirez, revenez de face. On se grandit vraiment le plus haut possible. Et à l'expire, on bascule sur le côté gauche. On reste. On sent l'étirement de l'aisselle droite jusqu'à la hanche droite, voire plus loin. Inspirez, revenez de face et restez. Essayez vraiment au maximum de garder les épaules relâchées. Je sais que c'est pas évident. Restez, respirez. Et ramenez les bras le long du corps, bien détendus. On va rester juste un instant. Si vous souhaitez, vous pouvez fermer les yeux et ressentez tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. Le sang qui circule beaucoup plus vite. La respiration, les battements du cœur. Peut-être quelques zones de tension. Et on relâche. Bien. J'avais prévu un autre enchaînement, mais je suis en train de regarder qu'au niveau timing, ça va pas aller du tout. J'avais prévu trop aujourd'hui, mais c'est pas grave. Du coup, on fera le deuxième enchaînement dimanche prochain. Hop. Et vous allez venir vous mettre sur le dos. Hop. Je rapproche le téléphone. Voilà. Donc on se met sur le dos. Je vais pas faire la démonstration parce que en fait je remarque que je peine beaucoup trop à faire les explications en même temps de faire la posture quand je suis au sol sur le tapis. Donc, allongez-vous sur le dos en Shavasana. Donc les bras légèrement écartés du corps, les paumes de main vers le ciel. Laissez aller les jambes, bien relâchées, bien détendues. On reste. On prend contact du corps sur le tapis. On respire. On se décontracte. Puis vous allez fléchir les genoux. Si besoin, amenez les mains sous les hanches et vous allez prendre une légère impulsion pour monter en chandelle. Donc le poids du corps uniquement sur les épaules, pas sur les coudes, pas sur la nuque, surtout s'il y a la moindre tension dans la nuque. Relâchez la posture. Vous pouvez réessayer, vous retentez la posture, mais si vraiment à chaque fois vous avez des tensions dans la nuque, on attendra la sortie de confinement pour voir. Voilà, sinon vous pouvez simplement rester avec les jambes vers le ciel, le buste à plat et les jambes vers le ciel. Là, normalement, il n'y aura pas de tension dans la nuque. Sinon, on reste posture de la chandelle. Essayez vraiment de gainer au maximum les abdos pour avoir le buste bien droit, perpendiculaire au sol. En fait, il faut vraiment que vous soyez comme un bâton qu'on a planté sur le sol et qui est bien droit. Décontractez les orteils et respirez calmement. Vous pouvez vous challenger un petit peu, soit en mettant les mains sur le sol directement, soit en tendant les bras en direction des jambes. Là, faites attention de nouveau aux vertèbres cervicales. Si on n'est pas bien sur les épaules, on a tendance à glisser sur la nuque. Donc vraiment uniquement sur les épaules. D'ailleurs, en anglais, la posture ne s'appelle pas chandelle, mais s'appelle shoulder stand. Donc ça veut dire en fait la posture qui tient sur les épaules. C'est vrai qu'en français, du coup, chandelle, ça donne pas grand-chose. Mais... Et vous allez, en gardant le buste bien droit, tout doucement laisser les jambes retomber à l'arrière de la tête.
Si les pieds ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Vous allez sentir déjà au fur et à mesure des respirations que les pieds vont descendre un petit peu plus bas. Essayez de respirer même si la trachée est un peu bloquée. Ça justement, ça va stimuler la thyroïde. En fait, ça va compresser et lorsqu'on va quitter la posture, hop, relâcher. Donc ça permet de stimuler la thyroïde. Et du coup, avec tout ce que ça engendre, justement, tous les problèmes qu'on peut avoir liés à la thyroïde, la stimuler justement va empêcher ou en tout cas réduire tous ces petits soucis, voire un peu plus grands. On reste encore le temps de quelques respirations dans la posture de la charrue. Et ensuite, on ramène les mains sous les hanches et on va dérouler tranquillement le dos, vertèbre par vertèbre, sur le tapis. Et on va fléchir les genoux sur le buste. Soit vous restez en statique, soit vous pouvez rouler un petit peu de gauche à droite, ou rouler vraiment comme un œuf pour masser tout le dos, les lombaires, la colonne. On repose les pieds sur le sol, largeur de bassin, près des fesses mais pas collé aux fesses. On a une petite marge encore. Vous allez inspirer et sur l'expire, lever les hanches le plus haut possible, rapprocher les omoplates le plus près possible. La cage thoracique s'ouvre, le menton légèrement rentré à la poitrine. On respire profondément. Et si vous souhaitez, uniquement si vous souhaitez, vous pouvez monter en pont complet. Donc on amène les mains à l'arrière de la tête et on va pousser aussi fort dans les mains que dans les pieds. Dans un premier temps, si vous êtes débutant, je vous conseille de rester sur la plante de pied. Et du coup, le poids du corps est mieux réparti. Sinon, après, vous pouvez venir sur les orteils pour essayer de rapprocher les mains des pieds. Restez aussi longtemps que vous souhaitez. Surtout, n'allez pas jusqu'au bout de vos forces. Et vous pouvez doucement relâcher tranquillement de nouveau. Le dos s'allonge sur le tapis. Et on va allonger les jambes. Amenez les mains sous les fesses. On pointe les pieds. On rapproche les coudes le plus près possible l'un de l'autre. Vous allez inspirer. Poussez dans les coudes pour redresser le buste. De nouveau, on rapproche les coudes le plus près possible. Vraiment, idéalement, il faudrait que les coudes se touchent. Le dos se creuse, la cage thoracique s'ouvre et je viens poser le sommet de la tête sur le tapis. Si besoin, vous pouvez faire glisser les fesses sur les mains pour que le dessus de la tête touche le sol. Et on respire profondément. Posture du poisson. Vraiment, essayez d'emplir au maximum les poumons. On débloque le diaphragme. On respire. Si vous êtes à l'aise dans la posture, vous pouvez rester encore quelques respirations. Sinon, vous pouvez déjà relâcher tranquillement. Et vous allez fléchir le genou droit sur la poitrine. Vraiment le presser en direction de la tête. Gardez la main gauche sur le genou droit. Ouvrez le bras droit sur le côté et venez déposer le genou droit sur le côté gauche. Les deux épaules restent bien sur le sol. On va chercher la rotation de la colonne. Vous pouvez également sentir un étirement léger dans la hanche droite. La jambe droite est bien relâchée, vous n'avez plus besoin de la tenir. On reste, on respire. On termine toujours les séances par une posture plus calme. Une posture passive où on n'a rien à faire. Simplement se détendre. Inspirez, revenez de face. Tendez la jambe droite sur le sol. Fléchissez le genou gauche vers la tête. Puis gardez la main droite sur le genou gauche. Ouvrez le bras gauche sur le côté et déposez le genou gauche sur le côté droit. Les deux épaules restent bien sur le sol. On reste.
On est bien relâché. Et revenez doucement de face, allongez les jambes, allongez les bras. Et vous pouvez vous installer pour la relaxation guidée. Donc, prenez tout le temps dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas obligé de la faire sur votre tapis. Vous pouvez très bien la faire sur votre canapé, sur votre lit ou dans votre espace de méditation. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit coussin sur les yeux. On prend le temps de s'installer, prenez les plaids, de quoi être confortable. Et on va faire une petite relaxation pour permettre au corps d'imprimer tout ce qui vient de se passer, tous les efforts, le travail de souplesse, de renforcement musculaire. C'est vraiment durant la relaxation que le corps va imprimer tout ce qui vient de se passer. C'est pour ça que la relaxation à la fin est totalement indispensable. Bien, une fois que vous êtes confortablement installé, il n'y a plus aucune gêne, vous êtes bien détendu, vous pouvez commencer à prendre 3 profondes respirations. Vraiment, emplissez les poumons, gonflez les d'air et expirez, relâchez tout. Encore une fois, vous inspirez profondément et vous expirez. Et sentez à chaque expire votre corps qui se dépose sur le tapis. Votre corps qui prend contact avec le support. Plus vous expirez et plus les parties en contact s'enfoncent dans le support. Plus vous expirez et plus votre corps se détend, se relâche. Et mettez-vous à l'écoute des sensations de votre corps. Observez les zones de tension avec bienveillance. Et vous pouvez réajuster la posture, si besoin une dernière fois, pour être le plus confortable et le plus immobile possible. Et reprenez une respiration calme, naturelle et tranquille. Sans forcer, vous allez vous détendre plus profondément encore. En commençant par porter votre attention sur votre respiration. Inspirez, sentez l'air entrer par les narines, descendre dans les poumons, dans le ventre. Puis expirez et sentez l'air ressortir par les narines. Inspirez, expirez. Conscience du souffle. Et votre attention se porte plus particulièrement sur la sensation de l'air qui entre par les narines et la sensation de l'air qui ressort par les narines.
Votre corps continue de se relâcher, de s'enfoncer dans le tapis. Et vous êtes bien. Continuez de respirer. Sentez comme l'air est plus frais à l'inspire et plus chaud à l'expire. Observez avec bienveillance, sans chercher à analyser, à comprendre pourquoi, comment ça se passe. Simplement présent et présente à ces sensations. Et sentez la cage thoracique qui se soulève et qui s'abaisse à chaque respiration. Observez ce mouvement calme et tranquille. Mouvement calme et tranquille. De plus en plus détendu, de plus en plus relâché. Sentez votre corps qui se détend, votre esprit qui s'apaise. Et vous continuez d'onduler au rythme des respirations. Laissez-vous bercer par votre souffle. Sentez le ventre et la poitrine qui deviennent de plus en plus souples à chaque respiration. Mouvement calme et tranquille. Et vous allez faire un scan corporel de tout votre corps, en commençant par les pieds. Relâchez vos 2 pieds, relâchez vos chevilles, vos genoux, vos cuisses, vos fesses et votre bassin. Relâchez vos 2 jambes, laissez-les s'enfoncer dans le tapis. Et relâchez vos 2 mains, vos 2 poignets, vos avant-bras, vos coudes, le haut des bras et les épaules. Relâchez bien vos 2 bras et laissez-les s'enfoncer dans le tapis. Puis relâchez tout votre dos, chaque muscle, chaque tension de votre dos. Les lombaires, la colonne vertébrale, les omoplates et la nuque. Tout votre dos est relâché, relaxé et s'enfonce dans le tapis. Et enfin, relâchez chaque muscle de votre visage. Commencez par l'arrière du crâne, le cuir chevelu, le front, les sourcils, le point entre les sourcils, les yeux, les tempes, le nez, la bouche. Relâchez bien les mâchoires. On a tendance à les crisper, à les serrer. Relâchez-les. Et enfin, relâchez votre gorge. Laissez la détente se déposer sur votre visage. Tout votre corps est détendu. Votre esprit apaisé.
pouvez à présent choisir de vous abandonner à cette relaxation ou de prendre le temps de vous éveiller. Je vais rester encore un instant. Profitez encore de ce calme, de cette relaxation. Et reprenez doucement conscience de votre position. Conscience de votre corps sur le tapis. Ramenez tranquillement votre esprit à la surface. Vous pouvez bouger les doigts, les orteils. Glissez lentement la nuque à gauche, à droite. Vous étirez, bâillez et prendre tout le temps dont vous avez besoin pour vous réveiller. Et si vous souhaitez rester encore un instant, vous pouvez, bien entendu. Moi, je vous remercie pour cette séance. On va pouvoir passer un super dimanche. Je vous souhaite donc de passer un très bon moment chez vous. Et je vous dis à très vite. Du coup, n'hésitez pas, cette semaine, évidemment, il y a cours en visio. Donc demain soir, mardi soir, il y aura des vidéos également. Et mercredi, je lance un petit jeu concours avec des cadeaux à gagner. Voilà, donc je vous en dirai plus très très vite. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à très vite. Et n'hésitez pas en commentaire à mettre si vous avez des questions concernant la séance. Voilà, bonne journée.